Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois pour ces numéros du livreur devant vous. Alexis Conte, je suis toujours là, au rendez-vous est présent et aujourd'hui, une fois de plus, on invite les livres, une fois de plus, on s'invite dans ce monde de la littérature avec toutes ces 1000 facettes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un jour particulier, d'ailleurs, comme on le dit, et si Dieu n'était pas mort, mais simplement parti, s'il avait fui, laissant l'homme seul face à ses propres prières. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le livreur s'arrête sur un recueil de poésie, aussi sobre que vertigineux, je vais le dire comme ça. C'est un voyage qui va nous plonger dans des questionnements surhumains d'ailleurs, dans des questionnements qui dépassent l'entendement peut-être de l'homme d'aujourd'hui. Mais heureusement pour nous, nous avons l'auteur, nous sommes avec l'auteur dans ce studio noir et jaune de Kivoussar TV, que vous suivez partout dans le monde au travers ces réseaux sociaux, ces plateformes de visualisation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes avec un auteur qui transcende les époques, qui va au-delà de l'imaginaire. Il vient avec un titre qui est si captivant, un titre qui est, comment on dit, qui remet en question, qui remet en doute peut-être même la foi, mais comme nous parlons littérature, comme nous parlons livres et ses écrits, c'est pas de la religiosité, c'est l'écriture, ce sont des mots rassemblés, ce sont des idéologies également. Aujourd'hui, nous sommes avec Bukondo Wangi, qui est un ancien, un traditionnel d'ailleurs. Pourtant, il a amené la tradition dans les livres modernes et on va le recevoir. Bukondo, bienvenue et merci de se joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexis Conte. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous et pour ces 1000 milliards de spectateurs qui nous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la fuite des dieux. Écoute, la fuite des dieux, qu'est-ce que d'emblée on peut comprendre par ce titre? La fuite de Dieu, en tout cas, je dirais, c'est un océan de doute, quoi. Un océan de doute. C'est un questionnement qui se situe entre deux âges, deux mondes. Quelque chose qui retrace mon parcours de toute la vingtaine, hein, parce que le livre a été rédigé sur une période d'environ 10 ans. Parce que ça part de questionnements de la sortie de l'adolescence vers l'âge adulte vers vraiment le vrai adulte. Vous voyez, que vous êtes devenu aujourd'hui. Voilà, tel que je suis devenu aujourd'hui. Alors, je vais revenir un peu en arrière. 10 ans d'écriture, 10 ans de, comment dire, de correction, de montage, 10 ans que vous êtes assis, vous avez dit la fuite des dieux. Est-ce que c'est un titre qui a commencé dès le premier jour de la conception de cet ouvrage ou c'est un titre qui est venu au bout de ces 10 ans? Vous vous êtes dit, écoute, mais cher Dieu, tu es parti, mais finalement, il faut que ce livre sorte au nom de la fuite des dieux. Bon, le titre est venu avec l'écriture. Okay. Plus j'avançais, plus j'avais des idées, plus je remarquais que nous sommes en train d'être dans un monde où certaines valeurs sont en train de se perdre, okay. Certaines valeurs sont en train de nous quitter et nous n'inventons pas de mécanismes pour le retenir et nous n'avons presque pas l'espoir de revoir ou de retrouver d'autres valeurs. Okay. Et toutes ces valeurs-là qui régissent nos communautés, notre société. Et moi, je pense que ça fait partie de Dieu, quoi. Bukondo Wangi, on le connaît comme slammer, poète engagé, écrivain également. Mais beaucoup plus, vous vous êtes fait connaître au monde par votre ouvrage qu'on a peut-être le temps de, d'exploiter sur ces plateaux. Et c'est sur, on a parlé de Traité de la civilisation de Baoundé, ce qui est un essai sur l'ethnographie des peuples d'Afrique des Grands Lacs, publié en 2023.
cet ouvrage, on y reviendra après, mais c'est ce qui vous a fait connaître au monde. Vous êtes un artiste engagé, vous êtes de Goma, bien évidemment. Vous êtes actif dans le domaine de l'islam, je viens de le dire, de la poésie et de l'action humanitaire. Qu'est-ce que les gens peuvent connaître de vous? Qui est réellement Bukondo Ohangi, au-delà de ces termes, de ces textes que nous lisons à la quatrième de couverture de vos ouvrages? Qui es-tu pour ces milliers de spectateurs que nous suivons aujourd'hui? Voilà. Au-delà de ce qui est présenté sur nos couvertures, je pense que je suis un garçon un peu plus timide, hein. Tu vois, hein. Ça c'est ce qu'on n'écrit pas sur les couvertures. Oui. Mais aussi, j'aime m'enfermer. J'aime m'enfermer dans un lieu clos. Et je pense que c'est là qui fait de nous, voilà, de creuser d'inspiration. C'est ce qui fait de nous de poètes. Parce que la poésie, Oui. plutôt, la poésie, c'est quelque chose qui mêle un peu plus de tristesse, un peu plus du sombre, et de la lumière. On dirait donc que la poésie, c'est la lumière de la réalité vitale. Voilà. Le fait d'être poète, ça ne vient pas, ça peut venir de la rue, Oui. ça peut venir de la lumière, ça peut venir aussi de la chambre, ça peut venir aussi du sombre. Vous voyez. Oui. Donc, je suis un peu ces deux côtés. Je suis ce qu'on connaît et je suis ce que les gens ne connaissent pas. C'est que les gens ne connaissent pas, Voilà. évidemment. Dans cet ouvrage, mesdames et messieurs, il s'agit bien sûr d'interroger, de chercher là où l'auteur s'était, là où il semble également être absent. La fuite de Dieu, comme vous pouvez aussi vous en douter, ces regroupements de textes de slam et poésie qui s'invitent afin de questionner le monde aujourd'hui, de redonner la place à l'homme au centre de tout questionnement. Je pense que c'est dans cet angle-là que l'auteur, avec lequel je suis ici sur ces plateaux, vous avez essayé un peu d'amener les lecteurs dans ce monde. Est-ce que, d'autre part, pour celui qui n'a pas encore lu cet ouvrage, ne dirait pas que vous voulez semer un doute en eux? Est-ce que ces lecteurs ne diraient pas que vous êtes en train de remettre en cause la suprématie de Dieu? Et quel est le message que vous enverrez aux athées, à ceux-là qui ne croient pas en Dieu, à travers l'ouvrage La fuite de Dieu? Je n'ai pas de message à donner aux athées parce que, à la base, le livre n'est pas religieux. Ah, voilà. Donc, mais pourquoi le choix du titre qui semble être religieux? Parce que Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est la nature ok. et nous vivons dans la nature. Je n'ai pas besoin d'être religieux, je n'ai pas besoin d'être athée pour parler de Dieu, pour faire une analogie sur Dieu. Vous voyez, et d'après tout, la poésie est faite en premier lieu pour émerveiller les esprits. Vous voyez, et Dieu, c'est l'un des éléments qui touche, qui pique l'esprit. Vous voyez? Dans l'ouvrage, vous avez utilisé des vers courts, vous n'êtes pas trop long comme poète ou slameur, des vers qui sont dépouillés, je l'ai remarqué en parcourant l'ouvrage. On nous dit que Bukondo, vous exploitez le silence divin. Oui. Je ne sais pas comment comprendre ce passage-là. Vous exploitez le silence divin. Explique-nous. Silence du vent. Oui. Parce que on n'a pas été éduqué à écouter le silence. Vous voyez? Ah, ok. Nous savons que le silence, c'est l'absence du message. C'est comme ça qu'on a été éduqué. On n'a pas été éduqué à voir quelque chose dans le vide. Et ce livre, nous avons essayé de contempler le vide, nous avons essayé de contempler le silence, de donner le micro, la parole, la plume au silence. Et le silence nous a dit certains trucs que peut-être les adultes nous auraient dit avant, et que peut-être les gouvernements nous auraient dit. Voilà, le silence, nous avons eu des retours, nous avons interrogé le vide, nous avons interrogé le silence dans le livre et nous avons eu certains messages, certains discours. Et ça, je dis que j'ai interrogé le silence, j'ai écouté le silence, j'ai écouté le vent
Parce que le vent, c'est invisible, c'est abstrait. Vous voyez? Et la poésie est là. Oui. Seule la poésie est capable d'interroger le vent et de l'écouter. Bukondo Hangi, vous avez mis comment dire, en avant-scène le silence. L'auteur aujourd'hui nous renvoie, ça veut dire que partout où vous êtes au monde, utilisez désormais le silence comme une voie vers des solutions palliatives, une voie vers des réponses qui sont restées, une voie vers les questions qui sont restées sans réponse, mais avec le silence, exploitez-les positivement et c'est un peu de rentrer en vous, à l'intérieur, faites une introspection, utilisez ces calmes, utilisez le vent, utilisez le noir, les silences également pour trouver des réponses. C'est ça la prédication de l'auteur à travers cet ouvrage, un ouvrage tellement consistant, un ouvrage qui en dit long, pourtant des termes courts, la fuite des dieux. Alors, Bukondo. Voilà, je disais après cette courte transition, dirais-je, Bukondo ne s'est pas arrêté seulement au silence des dieux, le silence divin, il a également exploité la fragilité de la foi. Cher auteur, cher poète et slameur, on a parlé d'avant que c'est pas un livre divin, c'est pas un livre spirituel, mais pourtant vous exploitez la fragilité de la foi en qui ou en quoi? Et il faut rectifier quelque chose. Oui. C'est un livre spirituel, Ah, mais c'est d'accord. pas religieux. C'est un livre spirituel, mais pas religieux. Oui, Heureusement oui. que l'auteur est revenu sur ces recadrages. Un livre spirituel, mais pas religieux. Quelle est la différence? Oui, parce que avant tout, la religion, c'est le système. Ah, ok. Tu vois, la spiritualité, c'est une vie. Vous voyez, c'est une vie, c'est la nature, c'est l'humain de tout ce qui est intrinsèque à l'humain. Vous voyez. Mais la religion, moi, je dis, c'est avant tout le système de création humaine. Oui. Vous voyez, c'est pourquoi le livre n'est pas religieux, parce que ça ne promeut pas des idées prosélytiques. Ok. Ce n'est pas du genre prosélytisme, non. Alors, chers téléspectateurs de Kivu Star TV, de partout où vous nous suivez, vous êtes en train de suivre petit à petit avec moi les idées chocs de l'auteur qui est avec nous ici devant, qui essaie de nous transmettre son savoir qu'il a puisé dans le silence, qu'il a eu à avoir face au noir où il s'est retrouvé. Pour l'auteur, la fuite des dieux, c'est pas seulement une question de responsabilité humaine, c'est également une responsabilité spirituelle, où on sait que la spiritualité, c'est pas seulement religieux, mais la spiritualité, c'est également aussi naturelle ou comment dire, mondaine. La spiritualité peut aussi être mondaine. La tradition, la modernité qui s'invite également sur ce plateau de la spiritualité. Alors, l'auteur, comment dirais-je, quand Dieu semble fuir, est-ce que c'est la foi qui s'effondre? Désolé pour ces petits désagréments. On disait, quand Dieu semble fuir et que la foi s'effondre, ou c'est l'homme qui apprend enfin à marcher seul. Est-ce que durant les 10 ans que vous avez eu à concocter ces mets précieux que les libraires donnent à ces milliers de téléspectateurs, est-ce que Dieu était absent? Est-ce que vous avez appris à vous en passer? Est-ce qu'au-delà de ces 10 ans, vous êtes resté seul ou Dieu est revenu? Moi, je crois le livre ne dit pas, ou le titre, ou le texte ne dit pas que Dieu n'est pas revenu, ou que Dieu était en train de fuir et actuellement il n'est pas là. Donc, nous parlons de ce qui pourrait peut-être arriver Oui. si Dieu fuyait.
Et nous ne dirons pas qu'il est revenu ou qu'il est parti. Oui. Nous disons juste que nous parlons de sa fuite. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut peut-être clarifier. Oui. Vous voyez, En tout cas, c'est très important parce que ce titre, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de questions qui vont jaillir qui vont venir de nos téléspectateurs. La fuite de Dieu, il faudrait que les gens comprennent l'essence. Parce que quand on parle déjà de fuir, ça veut dire qu'on se sent incapable d'assumer certaines responsabilités, ou disons toutes les responsabilités possibles. Et le seul choix qui s'offre à nous, c'est fuir. Est-ce qu'on parle de ces contextes-là pour Dieu, ou on parle d'une autre façon de fuir? Voilà. C'est vraiment, ce n'est pas une autre façon de fuir. Ok. C'est la fuite. C'est la fuite. Ça, il faut signaler. Mais Dieu, c'est tout ce qui nous fait vivre. Vous voyez, Dieu, tu ne le verras pas, tu ne le toucheras pas, mais tu le verras à partir de certaines choses qui sont à côté de toi, qui sont devant toi, qui te protègent ou que toi tu protèges. Tu vois, Dieu, tu ne l'écouteras pas te parler. Tu ne connais pas la sonorité de la voix de Dieu. Donc, il faut que quelqu'un d'autre vienne te parler, ou que les vents soufflent, ou que les arbres se cognent, tu vois, pour contempler les merveilles de Dieu. Oui. Vous voyez? Et tout ce qui nous entoure là. Pour dire que nous avons la paix, il faut savoir qu'on peut aussi voir Dieu, la présence de Dieu. On peut dire, quand nous avons la paix, vous voyez, parce que ce sont des valeurs qui sont vraiment à protéger. Oui. La paix, l'amour, on peut dire la générosité, tu vois, l'humanisme, tu vois. Ce sont des choses qui nous permettent de voir Dieu à partir de ces choses-là. De ces choses-là. Et là, si il y arrivait que ces choses commencent à disparaître, Ok. que ces choses commencent à nous quitter, vous voyez, est-ce qu'on va dire que Dieu a fui? C'est la question aux auditeurs. Vous voyez, si nous arrivons à un niveau où, dans notre monde, sur Terre, dans cet environnement où nous vivons, nous n'avons plus ces valeurs qui nous permettent de voir la grandeur de Dieu. Nous n'avons plus ces valeurs qui nous permettent d'aimer quelqu'un. Nous n'avons plus ces valeurs qui nous permettent de vivre en paix. Vous voyez? Alors, je vous arrête une seconde. Si la faute est à nous, les humains, pourquoi évoquer la fuite de Dieu? Pourquoi ne pas évoquer la fuite de l'humain face à ses propres responsabilités? Parce que là, l'ouvrage est centré sur le vécu quotidien d'un homme face au silence, face au noir, face à l'incertitude. Pourquoi remettre cela à Dieu, pourtant pas à l'humain, lui qui est au centre de cet ouvrage? Bon, Dieu intervient à quel niveau? Parce que l'homme est fait de deux parties. Vous voyez, la personne humaine est faite de deux parties. Il y a la partie Dieu, tu vois? Oui. Il y a la partie Dieu homme. avec petit D. Voilà, voilà. Il y a la partie homme, tu Oui. vois? Alors, et le poète Youssoufa dira parlera aussi de Dieu dans certains de ses morceaux, vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il parle de Dieu que c'est vraiment Dieu. Il y a Dieu partie homme. Et moi, quand je fais intervenir les noms de Dieu, c'est le Dieu, la partie de l'homme. Vous voyez? Donc, Ah, ok. si la partie de Dieu dans l'homme nous quitte, c'est exactement Dieu qui est en train de fuir. Alors, Vous voyez? alors, vite fait, en tant que critique, je dirais pourquoi n'avoir pas utilisé le D minuscule pour signifier que vraiment on parle de la divinité humaine, pas de la divinité céleste. Mais entre-temps, à la page 73 de l'ouvrage, on a un titre, Le bon Dieu en otage, qui est également aussi un titre évocateur, un titre qui provoque, mais pas tous, parce que les esprits sont différents. On dit ceci, l'auteur a dit ceci: comment fait-on pour se croire plus saint que les autres? Comment on arrive à se dire qu'on a le monopole du paradis? Comment trouve-t-on l'audace de prendre les bons dieux en otage? Je m'arrête là.
ou plutôt je finis le quatrième vers, le garder pour soi-même et croire que les autres ne méritent pas le ciel. Mesdames et messieurs, l'auteur rejette le fait qu'il parle de la grandeur de Dieu, rejette le fait que l'ouvrage soit une œuvre religieuse et spirituelle en même temps. Ce texte, c'est une interpellation face aux hommes. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que la responsabilité n'est pas à nous les humains qui s'accaparons de la divinité ou de la, comment dire, qui se limitons à être le seul détenant comment dire, la main de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que là, déjà, vous vous adressez à d'autres, à vos lecteurs qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir le monopole du paradis. Faut-il alors croire que le paradis, d'abord, il existe? S'il existe, qu'en est-il de tous les autres lecteurs qui n'y croient, qui ne croient pas? D'où j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un message particulier à ces gens qui ne reconnaissent pas la divinité? On ne dit pas qu'il ne faut pas le reconnaître, hein, mais on sait que nous sommes dans un monde où nous sommes des libres penseurs, nous sommes des libres attachés à nos valeurs primitives ou traditionnelles, ça dépend chacun de sa voix. Mais Bukondo Ohangi, comment fait-on pour se croire plus saint que les autres? Vous vous adressez à vos lecteurs. Quelle est la place que vous donnez à la divinité à travers cet ouvrage? Voilà. J'ai refusé que le livre n'est pas religieux. Oui, mais pourtant le texte semble nous renvoyer toujours non, sur cette le texte voie. n'est pas religieux. Le texte n'est pas religieux. Oui. Le texte est spirituel. Vous voyez. Le texte, ça fustige quelque chose qui se passe dans notre société. Exactement. Et C'est une plainte, voilà, c'est une dénonciation. Voilà. Et la poésie que nous faisons et qui existe n'est pas à détacher de ce qui se passe dans la société, de ce que ça soit spirituel, que ça soit économique, que ça soit politique. La poésie, rien n'est impossible à la poésie, tu vois. La poésie est capable de parler de tout. Et seule la poésie m'a donné cette force-là de parler de ces personnes-là qui essayent, ou de ces groupes-là qui essayent de prendre Dieu en otage, qui pensent que il y a d'autres groupes qui ont des péchés que eux-mêmes ont conçus dans leur tête. Tu vois, okay. il y a des communautés, il y a je peux dire des congrégations. Okay. Qui pensent que d'autres... Des regroupements religieux. Ouais, des regroupements religieux qui pensent que d'autres regroupements n'ont pas droit ou n'ont pas la faveur. La faveur devant Dieu parce qu'ils font ceci ou cela, tu vois. Et ces gens-là, ils pensent que les autres n'ont pas droit à accéder à Dieu. Vous avez continué en disant, toujours avec ces textes, la religion ne suffit pas. Dieu n'est ni catholique ni protestant. La haine des autres est un mal qu'on manifeste en les jugeant. Il n'y a qu'avec les yeux d'esprit qu'on peut voir au fond de chacun l'image divine. L'humain est naturellement Dieu, c'est la société qui le rend homme. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire? En tout cas, s'il y avait un monde, je vais dire bravo. Ce sont des mots bien choisis, des mots spirituels, comme vous nécessitez de le dire. Je pense qu'ici, il y a une très grande prédication. Ici, il y a une grande dose d'humilité, une grande dose de sagesse, où on essaie un peu de réunir. Pas nous, l'auteur a essayé de nous réunir autour d'une idéologie commune, une idéologie qui nous pousse à vivre ensemble, à reconnaître nos forces et nos limites, et aussi à croire à ce silence qui est autour de nous, à ce silence, à ce vide qui nous touche parfois, et aussi, comment dire, à ce noir qui nous englobe deux fois, pour essayer un peu de nous ressaisir et nous recadrer, nous remettre sur la bonne voie. Mesdames et messieurs, cet ouvrage, il est profond. C'est une invitation donc à nous tous à le lire avec beaucoup de, de malignité, beaucoup d'intelligence, à le lire avec beaucoup de temps qu'il faudra sacrifier pour comprendre chaque mot. Je n'ai lu que quelques vers, quelques passages d'un seul texte. Imaginez maintenant la grandeur, imaginez ce que vous pouvez découvrir à travers cet ouvrage. Bukondo Ohangi ne s'est pas limité à écrire. Il s'est également mis à transmettre le savoir le plus loin possible, le plus éternellement possible à travers La Fuite de Dieu, qui est un livre
réunissant des vers et des poèmes. À 1000 fois, il faut comprendre maintenant que la poésie, c'est sacré. Hein, Bukondo. La Exactement. poésie, Ouais, ouais. c'est plus que traditionnel. La poésie, c'est le miroir de l'âme qui s'ouvre sur un monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire au-delà de ça? À ces mondes qui nous suivent, à ces milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde, quel message transmettre? Parce que nous tendons directement petit à petit vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire La poésie, j'ai comme motivation à vouloir lire cet ouvrage? Bon, c'est un livre qui ouvre le lecteur à plusieurs mondes. Ok. Parce que ce n'est pas à ce que le lecteur s'attend. Le lecteur ne va pas arriver exactement à quoi il s'attend. Oui, oui, Il exactement. va arriver aussi à quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Exactement, c'est ça aussi la force Voilà. de l'écriture. Le titre peut donner une impression, le titre peut, comment dire, promettre des réponses, mais au-delà de ce qu'on s'attendait, il y a toujours les secrets de l'auteur, comme l'avait chanté le Congolais Kofi Olomide, Ngangata, formé Mananaye. Parce qu'à travers cet ouvrage, vous formez. Il fallait que tu aies un secret pour que tu balai pour Ayomoko. Alors, parce que le lecteur va lire et va découvrir certains passages qu'il ne saura pas déchiffrer. Bien évidemment, la littérature n'est pas faite pour tout le monde, il faut l'avouer, mais aussi, c'est une porte, c'est un plat que les livreurs vous donnent afin que vous puissiez l'exploiter et le consommer à bonne aisance. Alors, Bukondo Hangi, la fuite des dieux, les designs, la couverture qui nous montre un oiseau perché sur un arbre sec, un arbre vraiment qui n'a plus de feuilles, qui transmet directement ce message. Parce que s'il faut que je me retrouve dans les rayons d'une bibliothèque, que je tombe sur la couverture, l'oiseau ici qui semble figé dans le temps, l'arbre sur lequel il est perché, qui n'a plus de feuilles, qui est peint en noir, qu'est-ce que ça signifierait? Voilà. Vous voyez l'oiseau qui est là. Voilà. C'est Pour, sur un arbre séché. Vous voyez, oui. c'est un signe du vide. Vous voyez? Ah, le vide. Déjà, l'oiseau cherche à voir quelque chose. Ok. Mais l'oiseau est buté à un vide Oui. qu'il ne sait plus où aller. Il est un peu déboussolé. Vous voyez? Et l'arbre desséché, c'est un symbole de valeur qui régissent notre société. Et que ces valeurs-là sont en train de partir, si pas épuisées. Vous voyez, l'arbre desséché, ça montre quoi? Tout ce à quoi nous nous tenons debout, tout ce qui régit notre vie, toutes les valeurs bien sûr, sont en train de nous quitter. Et cet arbre desséché représente bien évidemment ces mondes où nos valeurs qui nous revitalisent, Oui. qui gardent notre identité. Une question directement, Voyez. je vais au-delà de l'ouvrage. Voilà. Est-ce que l'oiseau se pose des questions du genre, est-ce que je reste ici, j'attends que l'arbre fleurisse encore, ou est-ce que je m'envole vers d'autres pâturages? Exactement, parce que l'oiseau n'a plus où aller, parce que vous voyez le blanc qui est là, c'est vrai. En couverture, Voilà. en background de... Voilà. Ok. Voilà, Je c'est pense vraiment que le les téléspectateurs, ils peuvent remarquer avec nous. Donc, il y a déjà l'oiseau qui est là, qui est perché sur cet arbre sec, qui est en noir exactement. Derrière l'oiseau et l'arbre, il y a la couleur blanche, qui donc signifie que c'est fini. Donc, il n'y a plus d'autres horizons. Plus de vie, plus de vie. plus d'entourage, Ok. voilà, plus de route. Alors, Vous voyez, l'oiseau, il fera quoi? Il va partir, Voilà. il va fuir aussi comme c'est Dieu, la ou position. il va rester là et construire le feuillage de cet arbre. C'est la position où nous sommes actuellement, avec la fuite de Dieu. Parce que, tu vois, parce que ici, quand Dieu fuit, nous devons reconstruire. Oui. Nous devons tout recommencer. Et l'oiseau est fait pour voler. L'humain aussi est fait pour progresser. Oui. Vous voyez? Et dès que les routes sont déjà inexistantes, les valeurs qui nous tiennent debout ont déjà disparu, on n'a plus où aller.
on n'a plus quoi faire, on ne peut pas progresser, on ne peut pas nous aimer, on ne peut pas vivre ensemble, et bien, on va rester là. On va rester là. Voilà. Alors, entre slam et poésie, mesdames et messieurs, la fuite de Dieu est un cri du cœur et de l'âme, un voyage intérieur où l'auteur interroge tout, la guerre, la foi, l'enfance brisée, le pouvoir, l'amour, l'identité et les silences trop lourdes. Mais au milieu des douleurs, jaillissent des mots comme des armes, comme des chants, comme des prières à l'envers, car ici la plume est debout et la parole refuse de mourir. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Le livreur vous a livré un plat bien concocté, La fuite de Dieu, qui est un ouvrage de M. Bukondo Anguy avec lequel on a eu le plaisir de discuter de ces magnifiques livres. J'espère que partout où vous êtes au monde, le livre est disponible sur Amazon. Le livre est également disponible à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi également, ainsi qu'au Congo-Brazza. Mais si vous êtes là où nous n'avons pas de point de vente, je parle maintenant pour l'auteur, allez sur Amazon et exploitez cet ouvrage. C'est très important. Comme vous avez compris, c'est une lutte, c'est une dénonciation, c'est une amalgame des valeurs encore mises à jour pour que nous puissions vivre dans notre communauté ensemble et savoir que nous acheminons, nous avançons vers un destin commun. Mesdames et messieurs, j'étais content de vous savoir encore très nombreux à nous suivre. N'hésitez toujours pas à revoir toutes nos émissions, tous nos débats sur la littérature d'aujourd'hui ou de demain. Je suis Alexis Kant, votre humble présentateur de l'émission Le Livreur. J'étais avec Bukondo Anguy, communément appelé Fasbi de la Manne. On n'a pas exploité ces côtés-là. On va y revenir prochainement avec notre numéro. Merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. Au nom de tous les spectateurs, je vous remercie et on espère qu'on va encore continuer à exploiter cet ouvrage dans la suite. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler à ce milieu de spectateurs et voilà, d'échanger avec vous. Merci à toute l'équipe technique, la production et ainsi que la régie qui nous a permis d'être au devant de vous. Alexis, quand je vous fixe rendez-vous pour un autre numéro, prochainement, restez scotchés sur tous les programmes de Kivu Star TV à travers ces émissions, ces programmes. Et si vous le pouvez, vous allez juste suivre nos contacts, entrer en contact avec nos programmes et tout ce qui va avec. Merci mesdames et messieurs, c'était un plaisir et on se retrouve prochainement. Ciao.